Que veut Xi Jinping? Ce que je vous propose de discuter aujourd'hui, c'est la question des objectifs ultimes de la doctrine socialiste. Que veut Xi Jinping? La réponse n'est pas à chercher ailleurs que dans la doctrine des deux objectifs de centenaire, Liang et Beinian. Dans cette longue histoire du socialisme, la définition des deux objectifs de centenaire marque une nouvelle étape de la construction du socialisme, et c'est ce qu'on appelle alors le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. C'est cette définition des deux objectifs de centenaire qui définit proprement le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère d'un point de vue doctrinal. Et cette doctrine, elle est constitutionnalisée en Chine, elle a valeur de loi constitutionnelle. Donc Xi Jinping a deux objectifs. Quels sont ces deux objectifs? Le premier, c'est l'avènement d'une société de moyenne aisance, Xiukrang Shehui en chinois, et la doctrine définit officiellement ce concept de société de moyenne aisance par la réalisation d'un PIB qui doit être en 2020 le double de celui qu'il était en 2010, ou au plus tard en 2021. C'est-à-dire pour l'anniversaire du centenaire de la création du Parti communiste chinois, puisque, comme vous le savez, ce Parti communiste chinois a été fondé entre les 23 et 31 juillet 1921. Le deuxième objectif, c'est l'avènement à l'horizon 2049, c'est-à-dire pour l'anniversaire de la création de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, je vous le rappelle, l'avènement d'un pays socialiste moderne, riche, puissant, démocratique, civilisé et harmonieux. Donc là, on a un syntagme officiel. En chinois, Fuqiang Mingzhu Wenming Hexie de Shehui Xiandai-hua de Guojia. Alors évidemment, on peut se douter que ce qui inquiète, sinon les voisins, du moins les partenaires, voire les adversaires occidentaux, puisque je vous rappelle que l'Europe a décrété que la Chine était un rival systémique, c'est la référence à la puissance. Le déploiement de puissance du projet chinois dans l'espace, intérieur et international, et dans le temps, vers le passé comme en direction du futur, passe par une doctrine du développement, Fazhang en chinois, doctrine du développement qui peut sembler banale, car quel pays ne voudrait pas se développer? Mais sa compréhension fait problème, si on en juge les accusations de totalitarisme, de fascisme, de dictature qui pullulent évidemment chez les commentateurs étrangers. S'agit-il d'un projet totalitaire, un terme arendtien si l'on veut, employé par Hannah Arendt, mais manié par des intellectuels ou des journalistes qui en font un usage idéologique? Ou s'agit-il d'un projet totalisant, ce qui ne serait pas du tout la même chose, c'est-à-dire un projet intégral, un projet intégratif? Et effectivement, la doctrine Xi se veut intégrale, intégrative, totalisante. Xi Jinping emploie le concept de Tuanmian sous sa forme adjective ou substantive, renvoyant à l'idée d'une intégralité, d'une complétude, qui pourrait définir peut-être le point de vue d'un certain absolutisme à la chinoise, qui n'est pas sans nous faire penser à la doctrine de Hobbes. La doctrine de Hobbes qui, je le concède, n'est pas forcément en odeur de sainteté en Occident, mais qui pourra peut-être nous servir de point d'appui pour essayer de comprendre en tout cas la rationalité de la doctrine Xi, car le moins qu'on puisse concéder à Hobbes, en dépit du fait qu'il n'est pas un précurseur de la pensée libérale, nous sommes d'accord, c'est le fait que sa doctrine est tout de même rationnelle, rationnellement construite. Voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Hobbes, on n'est pas obligé de vouloir cette forme d'état-là, mais on n'est pas non plus obligé de refuser d'en parler philosophiquement. Même si l'absolutisme n'est pas notre philosophie, l'absolutisme est tout de même une philosophie. Il y a une philosophie possible de l'absolutisme, et elle est, chez nous, représentée par la philosophie de Hobbes. Donc la poursuite inflexible du développement du socialisme, tel que Xi Jinping l'affirme par exemple le 5 janvier 2013 dans son discours « Poursuivre et développer inflexiblement le développement du socialisme à la chinoise », cette poursuite inflexible du socialisme va passer par la mise en place d'un style et d'outils de gouvernance nouveaux. Premièrement, un style politique néo-impérial,
inspiré du légisme chinois ancien, qui passe par l'abolition de la limitation des mandats présidentiels depuis le 19e congrès, c'est-à-dire celui de 2017, dans le but de rappeler aux responsables politiques de tous échelons leur mission morale et d'insuffler à la nation en marche vers la réalisation imminente de son rêve chinois l'énergie d'un passé glorieux, c'est-à-dire l'objectif du centenaire de la République populaire de Chine, à l'horizon 2049. Et deuxièmement, outre ce style politique néo-impérial, des outils pour un développement planétaire qui s'affiche comme pacifiste, mais volontariste, par le développement intérieur de la démocratie consultative, d'une part, c'est-à-dire la transfiguration du concept maoïste de ligne de masse, dont une relecture de Jean Bodin et le concept spinoziste de démocratie absolue peut nous donner une approximation relativement éclairante, enfin je le parie, c'est un petit peu mon pari méthodologique. Et sur le plan international, en ce qui concerne ces outils pour un développement planétaire, à l'international, dès 2013, cela passe par le développement des nouvelles routes de la soie dont tout le monde a désormais entendu parler. Donc là, ce que je définis à grands traits, ce sont les outils, c'est-à-dire les moyens par lesquels la doctrine Xi se propose de réaliser ces deux objectifs de centenaire définis plus haut. Donc, un style politique néo-impérial, une démocratie consultative qui traduit approximativement le concept spinoziste de démocratie absolue, et à l'international, un projet commercial et non pas militaire, la Chine n'ouvrant nulle part aucun champ d'opération militaire. Par contre, elle développe des voies maritimes et terrestres pour le développement des nouvelles routes de la soie. Alors on pourra rediscuter de sa doctrine militaire, car il y a une doctrine militaire à l'intérieur de la doctrine Xi. Mais vous voyez qu'elle n'est pas du tout mise en avant, elle n'est pas un outil, elle n'est pas un levier prioritaire du développement. Ce que veut d'abord la Chine, c'est un monde en paix et faire du commerce, que tout le monde s'enrichisse. Enrichissez-vous, pour reprendre et continuer encore la formule de Deng Xiaoping. Mais par les nouvelles routes de la soie, non pas par des moyens militaires. Nous reviendrons sur cette question de la doctrine militaire et sur cette philosophie, cette politique des nouvelles routes de la soie, qu'on pourrait peut-être d'ailleurs ramener pour s'en faire une idée à la conception montesquivienne du doux commerce. Voilà, je m'en tiens là pour cette présentation des deux objectifs de centenaire, c'est-à-dire des objectifs ultimes de la doctrine Xi et des moyens par lesquels elle prétend ou pense pouvoir atteindre ces objectifs de centenaire.